Bonsoir tout le monde, on y va? Bonsoir. Bienvenue à l'Assemblée ordinaire de l'Écoto du lundi 17 juillet 2023. La séance du Conseil fait présentement l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Celles et ceux qui désirent prendre la parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leurs questions au micro à l'avant. Ici. Je vous rappelle également que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Donc, sont présents ce soir Myriam Sauvé, bonsoir. Claude Lepage, bonsoir. François Deschamps, bonsoir. Véronique Lefebvre, bonsoir. José Grenier, bonsoir. Pamela Nantel, notre directrice générale, et moi, Sylvain Brazeau, le maire. Bon, nous avons donc quorum. Je vous souhaite la bienvenue une fois de plus. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Vous en avez pris connaissance. Avez-vous des questions? Est-ce qu'elle vous va tel quel? Oui. Oui. Merci. Donc, l'ordre du jour est adopté. Nous sommes maintenant rendus en 2, approbation des procès-verbaux. En 2.1, pour la séance ordinaire du 19 juin 2023, est-ce que vous avez des questions suite à ce procès-verbal? Non. Ça vous va? Vous êtes d'accord avec ça? Résolu. En 2.2, séance extraordinaire du 26 juin 2023. Même chose, en avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'est beau, on l'accepte? Oui. Résolu aussi. En 3, administration et finances. Je vais maintenant procéder à la présentation des faits saillants suivant le dépôt des états financiers. J'ai une petite lecture de quelques minutes. Chers citoyennes et citoyens, conformément aux dispositions de la loi 122, visant à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter leur autonomie et leur pouvoir, je vous présente aujourd'hui les faits saillants du rapport financier 2022 de la municipalité d'Écoto. Les états financiers de la municipalité pour l'exercice 2022 nous indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de 7 777 858 $, alors que les différentes charges pour l'ensemble des services de la municipalité, incluant les frais financiers et l'amortissement des immobilisations, s'élèvent à 7 867 358 $. En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, amortissement, remboursement de la dette, affectation, etc., les états financiers représentent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 622 445 $. En incluant le surplus 2022, le surplus accumulé libre au 31 décembre 2022 est de 2 45 159 $. Principaux éléments ayant une incidence sur les résultats 2022. Premièrement, surplus accumulé affecté aux revenus 2022 tel que prévu au budget. Deuxièmement, les droits de mutation immobilière un peu plus élevés que prévu. Troisièmement, réorganisation de la gestion de l'usine de filtration et des postes de pompage. Et finalement, rapatriement des employés de la Régie d'assainissement d'Écoto. Parmi les principales réalisations 2022, mentionnons l'implantation d'un nouveau logiciel comptable, l'installation du panneau électronique, la réfection et le pieutage du fort, les travaux d'aménagement du bâtiment municipal situé au 195 rue principale, le plan de gestion de débordement, l'adoption d'un plan de classification et d'un calendrier de conservation, l'élaboration d'un plan directeur des parcs et espaces verts, les travaux d'embellissement de l'édifice Gilles Grenier, l'élaboration des plans fonctionnels et techniques de l'hôtel de ville, du garage municipal et de la caserne incendie et du futur centre communautaire, de même que le remplacement de la conduite d'amener d'eau brute. La dette à long terme est passée de 5 261 800 $ au 31 décembre 2021 à 4 749 086 $ au 31 décembre 2022.
soit une diminution nette de 512 714 $. Pour 2021, dernière donnée disponible, notre taux d'endettement se situait à 1,7 $ du 100 $ de la richesse foncière uniformisée en comparaison à 1,66 $ du 100 $ de la richesse foncière uniformisée pour la moyenne des villes et municipalités de la MRC Vaudreuil-Soulanges et de 2,16 $ du 100 $ de la richesse foncière uniformisée pour la moyenne québécoise. C'est plutôt bien. Ainsi, la municipalité se trouve en excellente posture en vue des investissements importants à réaliser dans les prochaines années en matière de mise à niveau des infrastructures et du maintien des actifs. Rapport de l'auditeur indépendant. La firme de vérificateur externe BCGO, SENCRL, a effectué l'audit des états financiers consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022 de la municipalité des Coteaux, les normes d'audit généralement reconnues du Canada. À la suite de son mandat, un rapport de l'auditeur indépendant a été émis avec l'opinion suivante. À notre avis, les états financiers consolidés 6 juin donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la municipalité des Coteaux au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, en parenthèse sa dette nette, de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Mot de la fin. Le rapport financier et le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2022 ont été déposés lors d'une séance extraordinaire du Conseil le 12 juin 2023. Ont ensuite été transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, et, enfin, sont déposés sur le site Internet de la municipalité au www.lescoteaux.qc.ca sous le menu Taxation et finances, sous l'onglet Milieu de vie. Vous pourriez donc y avoir référence quand bon vous semblera en consultant le site Internet de la municipalité. Je vous remercie. Ça conclut la présentation des faits saillants du dépôt des états financiers de l'année 2022. Ça vous va? Oui. Oui. Merci. On en est maintenant rendu au point 3.2. Une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 450 900 $. Madame Nantel, s'il vous plaît. Oui, donc le point 3.2 et le point 3.3, ce sont deux points qui sont en lien avec le même sujet, soit le financement de règlement d'emprunt. Donc, on a eu des autorisations pour dépenser de la part du ministère des Affaires municipales pour le règlement d'emprunt 219, 280, 281. Le 219, de son côté, c'est un refinancement. Donc, quand certaines portions de règlement d'emprunt arrivent à échéance, on doit les refinancer. Alors que pour le 280 et 281, c'est des nouveaux financements. Le 280, c'était le règlement d'emprunt pour la construction, en fait, l'avant-projet qui tient compte des services professionnels en lien avec la construction de la caserne incendie du garage municipal. Et le 281, c'est en lien avec les travaux de rénovation de l'hôtel de ville. Donc, la présente résolution que vous avez devant vous vient finalement proposer une concordance et de courte échéance relativement à l'emprunt pour venir définir finalement en fait, l'échéance, ça le dit dans le titre, mais également les intérêts qui seront payables semi-annuellement avec les tranches que sont le 24 janvier et le 24 juillet. Les billets seront signés par le maire et la greffière trésorière. Et également, là, vous avez le tableau là, au niveau du remboursement de capital. Merci. Donc, ça vous va pour 3.2 et 3.3? Oui. Vous êtes d'accord pour les résolutions? Oui. Résolu 3.2 et 3.3. En 3.4, vous avez reçu la liste des chèques? Oui. Au montant de 1 080 408 $ et 3 sous. Est-ce que vous avez des questions? Pas de question.
On voit. Avez-vous quelque chose à ajouter, Mme Nantel? C'est bon? Bien, je mets toujours les faits saillants en bleu. Là. Donc, ce sont soit des dépenses qui sont en lien avec de l'immobilisation, qui sont financées notamment par des règlements d'emprunt, donc qui ne sont pas nécessairement dans le budget de fonctionnement. Également, des dépenses qui ne sont pas reconduite d'année en année. Là. Donc, on avait du déchiquetage de branches en lien avec la tempête de verglas, la campagne de tests de fumée, la refonte du plan d'urbanisme, donc une facture en lien avec le mandat et d'autres dépenses en lien avec les projets d'immobilisation en cours. Merci. Ça vous va? Oui. Résolu la liste des chèques. En 4, aménagement du territoire. 4.1 pour le 23 rue du Lac. Madame Grenier, s'il vous plaît. Oui, ici, nous avons un PIIA, le 2023-8, pour le 23 rue du Lac. C'est un agrandissement de galerie en cours avant. Nous avons pris connaissance de l'avis donné du CCU du 27 juin passé. Et puis, il est résolu à l'unanimité que la demande de PIIA soit acceptée parce que tous les critères sont globalement respectés. Merci. Vous êtes d'accord? Oui. Résolu. En 4.2 maintenant, 24 rue Asselin. Un autre PIIA, 2023-29, le 24 Asselin, c'est pour une clôture en bois. C'est écrit agrandissement, là, mais c'est pour la clôture de bois en cour arrière. Nous avons pris connaissance de l'avis du CCU et puis ça va être accepté parce que tous les critères sont globalement respectés. C'est bon pour tous? Oui. Résolu aussi. En 4.3, 286 principal. Toujours un PIIA 2023-30, 286 principal, remplacement du revêtement extérieur, remplacement des soffites, des gouttières blanches, remplacement des fenêtres avant en PVC. Nous avons pris connaissance de l'avis du comité consultatif d'urbanisme et puis tout est globalement respecté. Donc, et à l'unanimité, le PIIA est accepté. C'est clair. C'est bon pour tous? Oui. Merci. Résolu pour 4.3. Passons donc maintenant à 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8. On va les faire en bloc parce que ça concerne tous un même lot. Monsieur Deschamps, s'il vous plaît. Oui, c'est les PIA 2023, 31, 32, 33, 34 et 35. Pour les adresses du 153, 161, 169, 177 et 185 montée du comté. Donc, c'est pour la construction d'une nouvelle habitation multifamiliale isolée. Donc, la demande de PIA, ils vont être acceptés pour les raisons suivantes. Les gabarits de construction sont les mêmes que les bâtiments adjacents projetés. Les matériaux proposés sont de qualité. Les revêtements extérieurs des bâtiments projetés s'harmonisent quant à leur couleur, leur type et leur proportion, ainsi que les critères du règlement de PIA sont globalement respectés. Ça vous va? Oui. Merci. Résolu 4.4 à 4.8. 4.9, 10 rue Rémillard. Monsieur Deschamps. Oui, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2023-36 pour le 10 rue Rémillard. Donc, c'est pour le remplacement de la porte du balcon avant. Vous voyez le modèle proposé. Donc, il sera de couleur verte telle que la porte du rez-de-chaussée. Donc, après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme, la résolution 23-06-1106 informant que la demande devrait être acceptée. Donc, il est résolu que la demande de PIA numéro 2023-36 soit acceptée pour les raisons suivantes. La couleur de la porte proposée sera la même que celle de la porte existante au rez-de-chaussée et que les critères du règlement de PIA sont globalement respectés. C'est bon pour tous? Oui. Merci. Résolu aussi. 4.10, 33 des Saules. Oui, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2023-37 au 33 rue des Saules.
C'est pour la modification des moulures autour des portes et fenêtres approuvées au PIA 22-11-1037, après avoir pris connaissance de l'avis donné par le Comité consultatif d'urbanisme, la résolution numéro 23-06-1107, informant que la demande devrait être acceptée, et je propose la résolution à l'unanimité, que la demande de PIA numéro 2023-37 soit acceptée pour les raisons suivantes. Le modèle de moulure proposé demeure la même que la couleur que le modèle approuvé. Demeure de la même couleur que le modèle approuvé. Le modèle proposé permet tout de même d'agrémenter la façade avant et les critères du règlement de PIA sont globalement respectés. Merci, M. Deschamps. Ça vous va? Oui. Résolu aussi. Donc, une petite dernière. Dernier, oui, c'est ça, en 138 rue Robert, s'il vous plaît. Donc, c'est une demande de dérogation mineure DM 279 au 138 rue Robert. Donc, les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation mineure, DM 279, concernant le 138 rue Robert, afin de permettre une marge latérale droite de 1,5 m plutôt que 2 mètres. Après ça, l'aménagement d'un deuxième accès en façade de l'habitation unifamiliale, malgré l'article 3.1.20.5 du règlement de zonage, qui prévoit un seul. L'absence d'un accès intérieur entre le logement intergénérationnel et le logement principal, malgré l'article 3.1.20.6 du règlement du zonage 19 qui en exige un. Donc, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'avis donné par le Comité consultatif d'urbanisme, résolution numéro 2306-1108, les informant de leurs recommandations, considérant que la demanderesse a déposé une promesse d'achat pour la propriété en titre en ayant obtenu l'information qu'il pouvait agrandir le bâtiment existant jusqu'à 2 mètres de la ligne de l'eau donnant sur la rue Robert, considérant que la marge applicable était plutôt de 6 mètres minimum, rendant impossible tout agrandissement de ce côté de la maison, considérant que la demanderesse a dû modifier son projet en collaboration avec le service d'urbanisme, mais qu'il n'est pas possible de réaliser l'agrandissement nécessaire à l'aménagement d'un logement intergénérationnel de plein droit, considérant que la dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant également que la demande est conforme à toutes les dispositions du règlement de construction et de zonage ne faisant pas l'objet de dérogation mineure, et finalement considérant que le refus de la dérogation mineure causerait un préjudice sérieux aux demandeurs puisqu'elle avait effectué des vérifications nécessaires pour s'assurer de la viabilité de son projet. En conséquence, il est résolu que la demande de dérogation mineure de EM 279 soit acceptée. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Tous d'accord? Oui. C'est bien résolu. Merci. En 5, est-ce que vous voulez manifester que vous êtes contre, monsieur? Je suis pas sûr, parce que... On a pour ou contre, M. Lepage? Ben, vous êtes pour ou contre? Ben, moi, je suis contre. Bon, on va mentionner que vous êtes contre. Donc, c'est accepté majoritairement. Merci. On est donc rendu en 5, travaux publics et hygiène du milieu. 5.1, octroi de contrat, service professionnel pour la rue Adrien-Rouleau. Madame Sauvé, s'il vous plaît. Considérant que le plan triennal d'immobilisation adopté le 19 décembre 2022 prévoyant la réalisation des services professionnels pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux pour le bouclage de la rue Adrien-Rouleau, considérant la volonté des membres du Conseil de profiter de ces travaux d'infrastructure souterraine pour canaliser les fossés des deux côtés de la rue afin de réaménager la voie publique, ajouter une piste cyclable et un trottoir du côté nord de la rue entre le parc Régent-Boisvenu et la rue de l'École, de même qu'aménager un stationnement comportant un minimum de 5 places et une dalle de béton à l'extrémité du parc Régent-Boisvenu afin de relocaliser les boîtes postales se trouvant à cet endroit. Considérant le règlement d'emprunt numéro 233 décrétant une dépense de 1 950 000 et un emprunt de 1 950 000 pour l'amélioration du réseau de distribution d'eau potable, considérant que la municipalité des Coteaux a procédé par appel d'offres
via le système électronique SEAO à la demande de soumission pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la réalisation des plans et devis de la surveillance des travaux pour le bouclage de la rue Adrien-Rouleau, incluant son réaménagement. Considérant que 4 soumissionnaires ont déposé une soumission et que celles-ci ont été ouvertes le 21 juin 2023, les soumissionnaires sont chez Lex Groupe Conseil pour 153 434, JBI Expert Conseil 167 501, le groupe Civita Incorporé 94 992. Considérant que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres à une enveloppe en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points. Considérant que les critères de pondération et d'évaluation sont les suivantes: expérience du soumissionnaire, chargé de projet, équipe de soutien, échéancier de travail et présentation, qualité de présentation, qui, en conséquence, a été résolu d'octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux pour le bouclage et le réaménagement de la rue Adrien-Rouleau, soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, soit la firme Groupe Civita Incorporé, au prix forfaitaire soumissionné, représentant un total de 94 992, taxes incluses. Le tout aux conditions prévues au document d'appel d'offres portant le numéro AO 2023-005 et à la soumission retenue. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. Résolu. 5.2. Mise à jour du contrat octroyé en vertu de la résolution 22-11-81-80. Considérant l'octroi du contrat relatif aux services professionnels en ingénierie pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection des conduites des rues Sauvé, de Lille et Pauline à la firme JBI, le tout conformément aux conditions prévues au document d'appel d'offres portant le numéro AO 2022-008, considérant qu'au moment de réaliser l'appel d'offres, il nous était impossible de déterminer nos besoins réels de surveillance, étant donné que l'ampleur des travaux restait à déterminer. La firme devait nous proposer différents scénarios selon le budget disponible et l'état de nos conduites, soit forage dirigé, gainage, réhabilitation, etc., considérant que les devis d'appel d'offres ayant donné lieu à la résolution 22-11-8180 indiquaient que nous avions fourni une quantité d'heures approximative pour fin d'évaluation des soumissionnaires et que les quantités réellement exécutées seraient payées. Considérant que JBI a communiqué à la municipalité l'estimation des heures de surveillance de chantier requises selon les travaux ordonnés par le Conseil, cette estimation s'établissant à 1200 heures. Considérant le règlement numéro 284 relatif à la gestion contractuelle, considérant qu'en vertu de l'article 8.1.1, la municipalité peut procéder à une modification du contrat, le tout dans le respect des règles d'adjudication des contrats et de délégation de pouvoir, dans la mesure où la dépense est nécessaire, n'a pas été prévue au contrat et ne change pas de nature. Considérant, en vertu de l'article 8.1.2, une demande écrite indiquant les motifs justifiant cette modification de même nature doit être soumise pour approbation au conseil municipal ou, le cas échéant, aux personnes autorisées en vertu du règlement numéro 126-2022, déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir de dépenser, de passer des contrats en conséquence, ainsi que ces amendements. La modification du contrat ne concerne que l'estimation des quantités unitaires liées au nombre d'heures de surveillance du chantier. Selon le scénario retenu et les travaux à réaliser, les honoraires supplémentaires associés à la surveillance sont estimés à 160 300 000, la municipalité ne demeurant tenue que d'acquitter la quantité réelle d'heures de surveillance accomplies. La modification au contrat proposé dépasse les pouvoirs de dépense de la directrice générale et greffière trésorière en vertu du dit règlement. Il a été résolu d'autoriser la poursuite du contrat avec la firme GBI en estimant que les heures de surveillance seront augmentées comme indiqué au tableau en annexe, et ce, au taux soumissionné. Ça va? C'est beau, merci. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Résolu. Merci. En 5.3, octroi de contrat, analyse de laboratoire.
Considérant dans le cadre du projet de la réfection et la réhabilitation des conduites d'aqueduc, des réseaux d'égouts sanitaires et pluviales des rues Sauvée, de l'île et Pauline, des analyses de laboratoire sont requises pour les sols et matériaux afin de certifier leur conformité. Considérant que selon l'annexe A du règlement d'emprunt numéro 293 associé au financement du projet, l'estimation pour les analyses de laboratoire était de 90 000 avant les taxes et par conséquent, la municipalité a procédé à une demande de prix sur invitation auprès de 2 soumissionnaires, soit le groupe SPC Géotech au montant de 98 660 et le groupe ABS 119 963. Et il a été résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la compagnie SPC Géotech pour un montant total de 98 660, taxes incluses pour réaliser les analyses de laboratoire dans le projet de réflexion des conduites de la rue Sauvée et de l'île et Pauline. Merci, Mme Sauvé. C'est bon, tout le monde? Oui. Oui. Il est résolu aussi. On est maintenant rendu à 5.4, procès verbal de la Régie d'assainissement des coteaux. Un petit résumé, Mme Sauvé, s'il vous plaît. Moi, je cherche mon... Ça va pas donner. Le procès verbal de la Régie d'assainissement des coteaux, l'approbation des comptes à payer au 5 juillet 2023, il est proposé par Mme Sauvé que le Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des coteaux autorise le paiement des comptes au 5 juillet 2023 au montant total de 1 359 556, à savoir les chèques numéro 4 565 à 4 574 pour un montant de 1 350 059, ainsi que les paiements par transfert électronique à la Banque nationale pour un montant de 9 496 et 62. Le chèque numéro 4 565 est annulé. La suite, Il y a eu une résolution aussi de concordance relative à un emprunt pour le vidange des boues de l'usine d'épuration. Conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la Régie d'assainissement des coteaux souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 516 500 qui sera réalisé le 12 juillet 2023. Le financement du règlement d'emprunt numéro 8, entendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, soit la Caisse Desjardins, la financière Banque nationale incorporée et la Banque royale du Canada. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges est la plus avantageuse, il est proposé que la Régie d'assainissement des coteaux accepte l'offre qui lui est faite de Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges pour son emprunt par billet en date du 12 juillet 2023 au montant de 1 516 500 à effectuer en vertu du règlement d'emprunt numéro 8. Merci, Mme Sauvé. J'en fais le dépôt. Procès verbal de la RAC. On est maintenant rendu en 6, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 6.1. Monsieur Lepage, vous avez une belle motion de remerciement à nous présenter. Ben oui. S'il vous plaît. Ben oui. Motion de remerciement pour Gilles Delafontaine et Mme Jocelyne Bishop-Ménard. Considérant que la municipalité de Les Coteaux a été informée que M. Gilles Delafontaine et Mme Jocelyne Bishop-Ménard ne souhaitent pas reconduire leur implication au sein de l'Association récréative des Coteaux, considérant que M. Delafontaine et Mme Bishop-Ménard se sont engagés sans réserve envers l'ARDC pendant de nombreuses décennies et démontrant ainsi un dévouement exemplaire envers la communauté côtoise, et considérant qu'ils ont tous les deux apporté une contribution significative et inestimable à la réalisation des objectifs de la RDC,
participant activement à la promotion des activités récréatives et culturelles au sein de la municipalité des Coteaux, et considérant que leur passion et leur dévouement ont su inspirer et motiver de nombreux autres bénévoles tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de vie citoyenne et citoyens, par conséquent, il est résolu à l'unanimité que le membre de conseil municipal exprime leur profonde gratitude et leur appréciation sincère envers Mme Bishop Ménard et M. Gilles de la Fontaine, bénévoles pour leur décennie d'implication, bénévoles dévoués et exemplaires, que la présente résolution soit publiée et communiquée sur les plateformes de communication de la municipalité afin de les remercier publiquement. Vous êtes tous d'accord? Oui. Ben oui. Merci, M. de la Fontaine. Merci beaucoup. Comme M. Lepage a dit, ça va être publié et communiqué sur nos différentes plateformes. Merci encore. Peux-tu dire quelque chose? Ben, allez-y, bien sûr. Moi, je voulais remercier le CA qu'on était tant d'années. Juste aller au micro. Prenez l'essai, oui. Gilles de la Fontaine, les Coteaux. Okay. Je voulais remercier le CA avec qui j'ai travaillé pendant beaucoup d'années, avec Lucie Hamel, la première, 25 ans, Jocelyne. Puis il y en avait une autre aussi, elle était après nous autres à cause de maladie. C'était Lucie Cousineau. Elle a travaillé beaucoup avec nous autres aussi. Merci de le souligner. Je voulais le souligner. Parce que Lucie, on va la revoir, nous autres, parce qu'on va se rencontrer. Merci beaucoup. Bien, merci à vous, M. de la Fontaine. On est maintenant rendu au point 7, ressources humaines, nomination au poste d'agente à l'accueil. Madame Lefebvre, s'il vous plaît. Oui. Donc, il y a eu un poste qui a été laissé vacant par le départ d'un employé et il y a eu des curriculums vitae qui ont été analysés. Et à la suite d'une entrevue, c'est Mme Marie-Josée Josée, pardon, pas Marie, mais Mme Josée Hamelin, qui a été recommandée pour occuper cette fonction de poste d'agente à l'accueil et soutien administratif. Alors, considérant que les membres du conseil municipal ont été informés de cette recommandation-là, bien, voilà, on va prendre la résolution. On l'accueille parmi nous. Merci, Mme Lefebvre. Vous êtes tous d'accord? Oui, oui, oui. oui. C'est résolu. Donc, bienvenue à Mme Hamelin parmi la grande famille de la municipalité des Coteaux. En 8, service incendie et sécurité publique, avenant de conception relatif à la géothermie. Donc, je vais vous lire les avenants des services professionnels en ingénierie relatifs à la géothermie. Considérant l'octroi du contrat relatif aux services professionnels multidisciplinaires pour la construction d'une caserne et d'un garage municipal à la firme G. Dagenet Architecture et Associés, le tout conformément aux conditions prévues au document d'appel d'offres qui portait le numéro AO 2022-002, considérant les analyses préliminaires poursuivies relativement à l'intégration de la géothermie dans le cadre du projet de construction de la nouvelle caserne d'incendie et du garage municipal, considérant qu'une modification au contrat s'avère nécessaire pour fournir l'ingénierie complète relative aux disciplines de la mécanique et de l'électrique pour le système de géothermie, en plus de la distribution du réseau de chauffage et de climatisation provenant de la géothermie, considérant le règlement numéro 284 relatif à la gestion contractuelle, considérant qu'en vertu de l'article 8.1.1 de la municipalité peut procéder à des modifications de contrat, le tout dans le respect des règles d'adjudication des contrats et de délégation de pouvoir. Alors, dans la mesure où la dépense est nécessaire et n'avait pas été prévue au contrat et ne change pas la nature. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 8.1.2, une demande écrite indiquant les motifs justifiant cette modification doit être soumise pour approbation au conseil municipal ou, le cas échéant, aux personnes autorisées en vertu du règlement numéro 126-2022, déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir de dépenser et de passer des contrats en conséquence, ainsi que ces amendements.
Considérant la modification au contrat proposée dépasse les pouvoirs de dépenser de la direction générale et de la greffière trésorière en vertu du règlement, ce soir, on veut autoriser l'avenant AR 22 3474 d'un montant de 59 075 $ plus taxes auprès de la firme J. Dagenet Architectes et Associés, afin de réaliser les plans et devis de la géothermie comme solution de chauffage dans le bâtiment faisant suite au rapport d'étude de faisabilité émis dans le cadre de l'avenant AH01. Le mandat consistera à fournir l'ingénierie complète pour les disciplines de la mécanique et de l'électrique pour le système de géothermie, en plus de la distribution du réseau de chauffage, climatisation venant de la géothermie. Alors que la somme de l'avenant soit imputée au poste budgétaire 23 030 00 722, lié au règlement d'emprunt numéro 280. Merci, Mme Lefebvre. Vous avez compris que cette résolution est en lien avec la construction de la future caserne des services incendies. Vous êtes tous d'accord avec cette résolution? Oui. Merci. Résolu. On est maintenant rendu au point 10.1, prochains événements. Vous les avez à l'écran. Vous pouvez prendre un instant pour les consulter. Ensuite, on passera à la période de questions en 30 minutes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous levez, vous venez au micro, vous identifiez, puis posez votre question de façon respectueuse, s'il vous plaît. Yves Bissonnette. M. Bissonnette. Moi, à 5.1, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais savoir les services professionnels d'Adrien Rouleau. Vous parlez des boîtes à mal. Oui. Je veux savoir c'est quoi ça consiste. Je vais laisser Mme Nantel vous répondre, si vous permettez. On va déplacer les boîtes à mal pour que ça soit plus fonctionnel et qu'il y ait moins de problèmes sur la rue Adrien Rouleau. On va les tasser dans un petit coin, là, mais... On va les tasser pour avoir moins de problèmes ailleurs? Ouais. Non, juste à côté. Mme Nantel peut tout vous expliquer ça. Là. En fait, c'est qu'on va réaménager un petit espace à même le parc près du... je cherche le nom. Oui, HLM. Ils ont des nouveaux noms, là, ces édifices-là, mais bref, pour faire vraiment une entrée et une sortie sécuritaire. Donc, ça va être comme un U pour pouvoir accéder aux boîtes postales sans devoir couper ou se stationner finalement devant le parc, puis limiter les enjeux là, au niveau de la sécurité. Mais on ne déplace pas le problème parce qu'on imagine effectivement que de les ramener un peu partout, ça va susciter certains mécontentements citoyens. Donc, on essaie d'envisager le meilleur scénario possible là, pour venir sécuriser l'artère, puis que ça puisse ne pas déranger non plus personne. Dans le but de rendre ça plus efficace, plus sécuritaire pour tout le monde, avec le réaménagement de la rue Adrien Rouleau, éventuellement, il va y avoir un trottoir là pour que tout s'amalgame comme il faut, là, pour que ça soit beau et efficace. OK. C'est juste la beauté, finalement. Pardon? Juste la beauté. Ben non, c'est pour éviter. Non, mais c'est là, actuellement, les gens arrêtent sur Adrien Rouleau, là, puis ça stationne un peu. Puis il y en a beaucoup de boîtes à mal, là. C'est pour principalement rendre ça plus sécuritaire. Si je peux me permettre, même Post Canada ne comprend pas comment on est arrivé à avoir autant de boîtes postales l'une à côté des autres. C'est eux autres qui les ont installées. C'est un peu ça qu'on leur a dit, mais c'est impossible d'avoir autant de boîtes postales. Je ne sais plus le chiffre, s'il y en a 26, mais c'est... Mais si c'est pas correct, c'est à eux autres de payer. Bien, ils vont s'impliquer, mais avant de s'impliquer, c'est qu'on doit proposer un scénario de réaménagement, puis on doit leur dire qu'est-ce qui va se passer. Fait que oui, ils vont être impliqués dans le processus. OK. Économiquement aussi? Bien, c'est ce qui reste à négocier. OK. Merci. Ne vous inquiétez-vous pas, M. Bissonnette. La pièce, là, c'est toujours ma première question. Qui paye, là? Puis... Oui, puis vous savez qu'on a un beau nouveau trou sur la rue Lippé, là. Fait que ça va coûter cher, ça aussi. Fait que question budget, là. On suit de proche. Bien, on essaie toujours d'aller chercher le plus d'argent possible par les subventions, par les différentes instances. Là, Post Canada, mais aussi le gouvernement du Québec et ainsi de suite. Là. Une autre question? Allez-y, s'il vous plaît, oui.
Vous êtes madame? Lucie Théoret, 122 des Francs-Tireurs. Moi, j'ai peut-être manqué une information. Fait que, avec la réfection de l'hôtel de ville, je suis au courant que vous êtes en train de faire des travaux, puis il va y avoir prochainement des soumissions pour enlever des arbres. J'aimerais savoir c'est quoi qu'il va y avoir derrière l'hôtel de ville. Pour enlever des arbres où, ça? Bien, parce qu'il y a des arbres morts, j'imagine, là, tu sais, puis il y a comme un ménage à faire au niveau des arbres, là. Ben, je ne suis pas j'ai eu l'information après-midi. Où est-ce que vous mentionnez? Bien, j'ai appelé à l'hôtel de ville. Pardon? J'ai appelé à l'hôtel. En fait, si je peux me permettre à cette étape-ci, c'est que oui, on doit effectuer de l'abattage d'arbres. On a fait un premier volet au printemps. Vous avez vu le parc Régent Boisvenu. On en a enlevé quelques-uns aussi dans notre cours. Donc, en février, ils sont venus chez moi aussi derrière. Oui. Ils ont passé par chez moi. Puis ils avaient demandé l'autorisation. Oui. Là, tout était correct, il n'y a pas de problème. Mais je veux juste savoir, c'est-tu un parc? Mais en fait, c'est ça. Si vous me permettez de répondre, les arbres qu'on retire, c'est les arbres qui sont morts ou dangereux. Donc, ils vont être en fait remplacés. C'est sûr qu'ils ne le sont pas automatiquement, mais ça fait vraiment partie de nos intentions que de replanter chaque arbre qui a été abattu, sinon plus. Mais comme le dit M. Brazeau, on travaille beaucoup selon les budgets disponibles et les subventions disponibles. Donc, ça se fait à ce rythme-là. Pour ce qui est de votre question par rapport à qu'est-ce qui va se passer derrière l'hôtel de ville, en fait, les plans qui ont été proposés jusqu'à présent, lorsque le garage et la caserne seront relocalisés dans leurs emplacements futurs, il va y avoir à terme un centre communautaire qui va venir remplacer l'espace laissé vacant par la caserne et le garage. Et ce qu'on veut faire, c'est reverdir l'arrière de l'hôtel de ville. Donc, c'est prévu dans notre plan directeur des parcs espaces verts. Si vous le consultez sur notre site Internet, on a une petite superficie, justement, où on va venir mettre du verre à l'arrière. Du verre, est-ce que c'est un parc ou c'est juste du verre, des espaces? C'est identifié comme étant un parc, mais après ça, de quelle forme il va se traduire, ça, pour moi, c'est un petit peu trop tôt là, pour avancer. Ça sera aussi la décision du conseil municipal que de voir quels aménagements pourront être là. Mais je me souviens très bien là, qu'il y avait un point dans le plan directeur des parcs là, pour ce plan-là. C'est bon, merci. Juste un instant, Mme Théoret. Si je comprends bien, c'est que vous vous intéressez à savoir ce qui va se passer à l'arrière de votre terrain. Là. Vous êtes voisine de l'arrière de l'hôtel de ville. Oui, mais là, ça y fait beaucoup de bruit, on comprend, il y a du travail à faire. Mais c'était pour le projet futur. Je dis, est-ce que ça va être un skatepark? Ça va être quoi? Non. Fait suite à ce que Mme Nantel expliquait, la rénovation de l'hôtel de ville se fait en 2 phases. La première phase est pratiquement complétée. Là. Vous voyez, il ne reste plus grand-chose à faire. Mm-hmm. La deuxième phase, ça va être plus tard. Pas mal plus tard. Là. Ça va dépendre comment les finances vont. Parce que là, on se fait payer la traite dernièrement. Puis ça va dépendre de l'avancement et de la vitesse que ça va aller pour la construction de notre future caserne incendie. Mm-hmm. Puis ça va être à réévaluer dans le temps. C'est-tu 2 ans? C'est-tu... Vous ne savez pas? On ne savait pas. Puis je dirais même honnêtement, là, ça ne presse pas. Là, comme je mentionnais tantôt, maintenant, on a eu un glissement de terrain. Ça devient une priorité. Là, ça va y avoir beaucoup d'argent à mettre là-dedans. On a beaucoup d'argent à mettre aussi dans la réflexion de nos conduites d'amener notre réseau d'égouts au nord. Ça va passer avant. La construction de la caserne aussi, là, qui représente un gros investissement. Quand tout ça va être avancé, mais là, le conseil va s'asseoir, on va discuter, puis on verra si on va de l'avant éventuellement. Mais c'est sûr que ça ne sera pas avant 2 ans. Là. OK, parce que c'est le même échéancier pour le centre communautaire? Le centre communautaire, là... Mm-hmm. La phase 2 de l'agrandissement, c'est ça que je vous mentionne. Là. Il y avait la phase 1 ici. Là. Mm-hmm. La phase 2, elle s'en va où est-ce qu'ils sont présentement les garages municipaux et la caserne. Ça, quand l'autre bâtiment va être fait au nord, nos travaux publics et la caserne incendie vont déménager de l'autre côté. À ce moment-là, on verra ce qu'on fait avec la phase 2 de l'agrandissement. Mais c'est super. C'est sous toute réserve, puis on agit prudemment, là, parce que, comme vous dites, là, financièrement, c'est assez lourd. Excellent. Je peux peut-être conclure avec la fin de la question sur le projet de caserne incendie. En fait, là, la construction va débuter en 2024.
Puis si tout se passe comme est prévu, ça devrait, en fait, on va pouvoir aménager nos locaux au niveau du garage municipal et de la caserne à l'automne 2025. Donc après ça, comme le mentionnait M. Brazeau, l'avancement du centre communautaire ici va se faire par la suite. Mais à terme, là, disons qu'on est dans X nombre d'années devant nous, il n'y aura pas de parc de genre terrain de jeu ou autre. Là. Ça va vraiment être un espace... on pourrait peut-être le nommer de détente, parce qu'on voulait un lieu de repos, de verdure qui viendrait cohabiter avec le centre communautaire. Donc, des gens qui font des ateliers ou autres, ou qui veulent simplement profiter de l'air extérieur, qu'il y ait un espace là, au lieu d'avoir du bitume partout. Une autre question? En gros, ben, c'est votre soirée. Vous êtes à l'honneur, M. de la Fontaine. Allez-y. De la Fontaine, à la rue du Lac. Moi, c'est la rue des Saules. Ils ont fini l'aqueduc, l'extérieur, je veux dire, la rue, puis ils ont posé de la tourbe. Tout est beau, là. Je ne sais pas si vous avez été faire un tour, mais le bout de la rue. Il y a un hic, là, c'est que les arbres, ça fait dur pas mal. Les arbres, parce qu'il y a un banc, mais en avant du banc, il y a 2 arbres. Fait que tu ne vois pas le lac. Sur ce bord-là, tu ne vois pas le canal, tu ne vois pas la tour là-bas. Fait que ça serait beau qu'il fasse un clean-up, excusez l'anglais, mais qui nettoie ça un peu. Il y a des arbres de mort, il y a de la fardoche partout. J'en avais déjà parlé l'année passée de ça. Là, vu que c'est fini, là, c'est le temps. C'est le temps de nettoyer comme du monde, qu'on voit le lac, puis qu'on voit l'embouchure, le canal, puis la tour. Parce que là, tu ne vois rien. Bon point. Merci, Okay. M. de la Fontaine. Merci. C'est noté. Merci à vous. D'autres questions? On met fin à la séance. Bon, vous êtes tous d'accord? Ça conclut notre séance du conseil ordinaire de ce soir. Merci beaucoup. Merci d'être venus. Bon retour, bonnes vacances s'il y a lieu. Bonne soirée.